On nous demande de déterminer les ensembles de définitions des fonctions g rond f et puis f rond g. D'abord, avant de déterminer l'ensemble de définitions de g rond f et puis f rond g, il faut même déterminer l'ensemble de définitions de f et puis l'ensemble de définitions de g. Donc, on va chercher d de f. Ici, on constate que la fonction f là est un polynôme. Donc, en temps normal, on devrait dire que d de f est égal à r. Mais comme l'ensemble de départ, c'est l'intervalle fermé en plus l'infini, on ne va pas prendre tout r. C'est-à-dire que d de f là, c'est égal à l'intervalle fermé en 0 plus l'infini. Maintenant, nous allons déterminer d de g. D de g, c'est l'ensemble des x appartenant à R tel que nous avons un polynôme et puis on a racine carrée de x. La condition, c'est que quoi? Le dénominateur doit être différent de 0. Donc, c'est-à-dire que racine carrée de x là doit être différent de 0. Et en plus de cela, le x là doit être supérieur ou égal à 0 parce que le x là se trouve dans la racine. Donc, quand on met ensemble le fait que le x là doit être supérieur ou égal à 0, vous voyez, x là, il doit être supérieur ou égal à 0. Et puis maintenant, x là doit être aussi, racine carrée de x doit être différent de 0. Or, si racine carrée de x est différent de 0, c'est-à-dire que le x est différent de 0. Donc, si x est différent de 0, c'est que le x là, il ne peut pas être égal à 0. Ça sera strictement, quand on met les deux ensemble, ça veut dire que x est strictement supérieur à 0. Donc, ça veut dire que d de g est égal à l'ensemble des x appartenant à R tel que x est strictement supérieur à 0. Or, quand on dit x est strictement supérieur à 0, c'est l'intervalle ouvert 0 en 0 plus l'infini. Donc, d de g est égal à intervalle ouvert en 0 plus l'infini. Maintenant, nous allons chercher maintenant d de g rond f. Pourquoi on a fait ça? Parce que quand vous dites de trouver d de g rond f, je vais vous dire ce que ça donne. D de g rond f, là, comment on détermine? Vous prenez x appartenant à, vous voyez, j'ai mis f là en rouge, non, celui qui est devant là, appartenant à d de f, tel que f de x, vous prenez encore le f là, f de x appartient maintenant à d de g. Maintenant, ce qu'on a écrit ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le x appartient à d de f. Or, d de f là, c'est l'intervalle fermé en 0 plus l'infini. Donc, on va dire que pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert en 0 plus l'infini, déjà, c'est l'intervalle là qui est le d de f, quoi. F de x doit appartenir à d de g. Ça veut dire quoi? F de x là, regardez ici. D de g là, c'est l'ensemble de x appartenant à R tel que x est strictement supérieur à 0, non? Donc, si f de x lui vient appartenir à d de g là, ça veut dire que f de x aussi lui doit être strictement supérieur à 0. Ça va? Cette écriture, vous voyez là, f de x appartient à d de g, c'est comme si le f de x là est strictement supérieur à 0. Donc, on a f de x strictement supérieur à 0. Donc, cela va donner quoi? F de x là, c'est x plus 3 le taux au carré. Donc, c'est comme si on a x plus 3 le taux au carré doit être strictement supérieur à 0. Or, le seul cas qui annule cette fonction-là, c'est lorsque x est égal à moins 3. Mais nous, on a dit que notre x là, on le prend dans l'intervalle fermé en 0 plus l'infini. Donc, ça veut dire que n'importe quel x qu'on va prendre dans l'intervalle 0 plus l'infini là, ça vérifie cette écriture-là. Si vous prenez par exemple x égale à 0, on aura 3 au carré. 3 au carré, ça fait 9, c'est plus grand que 0. Si vous prenez par exemple x égale à 1, 1 plus 3, ça fait 4. 4 au carré, c'est plus grand que 0. Donc, ça veut dire que ici, là, donc comme x appartient à l'intervalle fermé 0 plus l'infini, on a toujours x plus 3 là, qui est supérieur ou égal à 3, qui est supérieur à 0. Bon, cette écriture, vous n'êtes pas obligé d'écrire. Moi, c'est pour vous expliquer. Ce que vous devez retenir, c'est que finalement, là, d de f rongé va être égal à l'intervalle fermé en 0 plus l'infini. Ça veut dire que n'importe quel x que vous allez prendre, ça vérifie cette inéquation. Donc, ça veut dire que d de g rond f est égal à intervalle fermé en 0 plus l'infini. Nous allons déterminer maintenant d de f rongé. Donc, si vous avez compris le principe, on prend x appartient à d de g. Vous prenez l'ensemble des définitions de la fonction qui est tout à fait à droite, tel que g de x appartient à d de f. Voilà. Maintenant, x appartient à d de g, ça veut dire quoi? Ça veut dire que x est supérieur à 0. Ça veut dire x appartient
à l'intervalle 0 plus l'infini. Parce que regardez, on a trouvé DDG ici. Hein. Si tu appartiens à DDG, c'est-à-dire que tu appartiens à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc ici, on va mettre x appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Voilà. Et puis on a quoi? On dit g de x appartient à DDF. Or, voici DDF. DDF, c'est l'intervalle fermé en 0 plus l'infini. Ça veut dire que le nombre positif, ça veut dire que g de x là est supérieur ou égal à 0. Voilà. Quand tu appartiens à l'intervalle fermé en 0 plus l'infini, c'est comme si tu es supérieur ou égal à 0. Donc, on aura quoi? On va remplacer le g de x par sa valeur. On a x plus 3 sur racine carrée de x est supérieur ou égal à 0. Pour que cette fonction-là soit supérieure ou égale à 0, il faudrait que quoi? Que les éléments là soient supérieurs ou égales à 0. Maintenant, regardez, racine carrée de x là, on sait qu'il est supérieur strictement à 0 même. Pourquoi? Parce que le x, il appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. C'est-à-dire qu'on va prendre tous les nombres positifs sur 0. Donc, ça veut dire que racine carrée de x là, lui là, il est supérieur strictement à 0. Donc, ça veut dire que lui, il n'y a pas de problème. Racine carrée de x, il est strictement supérieur à 0. Maintenant, c'est lui là qui doit être supérieur ou égal à 0. Donc, on a x plus 3 qui doit être supérieur ou égal à 0. Bon, je vais mettre k, racine carrée de x là, lui, il est strictement supérieur à 0. Voilà. Parce que le x est strictement supérieur à 0. Donc, racine carrée de x aussi est strictement supérieur à 0. Donc, c'est lui là maintenant, on va voir, est-ce que lui, il est supérieur ou égal à 0. Maintenant, cela équivaut à quoi? Nous, on a besoin de notre x. C'est le x que l'on veut. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire passer le plus 3 à droite. Donc, quand le plus 3 passe à droite, il devient moins 3. Donc, on a x est supérieur ou égal à 0 qui est dans son coin. Maintenant, le plus 3, quand il passe, il devient moins 3. Il change de signe. Plus 3 là. Quand il passe à droite, il change de signe. Donc, cela équivaut à quoi? Ça veut dire que notre x là doit être supérieur ou égal à moins 3. Mais ça, c'est toujours vrai. Regardez, on a pris x appartient à l'intervalle ouvert en 0 plus infini. Or, quand tu es dans l'intervalle ouvert en 0 plus infini, forcément, tu es plus grand que moins 3. Ça va, non? Donc, cette condition-là est toujours vraie. Ça, c'est toujours vrai. Donc, ça veut dire que DDF rangé, là, c'est comme si c'est l'intervalle ouvert en 0 plus l'infini. Ça veut dire que n'importe quel x que vous prenez dans l'intervalle ouvert en 0 plus l'infini, là, non. Ça vérifie le fait que x plus 3 sur racine carrée de x est toujours supérieur ou égal à 0. Donc, le DDF rangé, là, ça sera cet intervalle-là. Donc, j'ai écrit D de f rangé est égal à intervalle ouvert en 0 plus l'infini. Moi, c'est Monsieur Soumao. Voici mon numéro WhatsApp. Pour tous ceux qui veulent intégrer mon groupe WhatsApp ou qui veulent avoir un suivi particulier, écrivez-moi sur mon numéro WhatsApp qui se trouve ici. S'il vous plaît, lorsque vous allez m'écrire, vous me donnez votre nom, vous me donnez votre classe et vous me dites la raison pour laquelle vous m'avez écrit. C'est-à-dire, vous me dites pourquoi vous m'avez écrit. Si vous m'avez écrit pour comprendre quelque chose, si vous m'avez écrit pour intégrer mon groupe WhatsApp, vous le dites. Maintenant, en plus de cela, je vais vous demander de faire quelque chose pour moi. J'ai une chaîne YouTube. Donc, vous pouvez partir sur ma chaîne YouTube. Vous tapez sur YouTube Max, comme c'est écrit avec S.Facile94. Lorsque vous allez taper cela, vous allez voir ma photo, vous vous abonnez. Vous allez voir le mot abonner, vous vous abonnez. Et cela va me permettre, va me donner le courage de pouvoir continuer les vidéos. Je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner aussi, de liker la vidéo, de la partager et de la mettre en favori. Pour toutes vos questions, veuillez les poser dans les commentaires. Merci.